Hey, coucou les chabadous, je suis Kevin Costner. Vous m'avez peut-être déjà vu dans les films comme Taxi 3 ou La Cité de la Peur. Mais si je suis ici, c'est toujours pas pour vous parler de mes films, mais pour vous parler de ceci. Un T3 Cara de 1987 avec un 2,1 litres essence, injection, donc moteur DJ. Alors on fait d'abord le tour comme d'habitude du véhicule. Hop, je vais éviter de tomber de la marche. Donc dans un état assez propre. Quelques petits défauts de peinture, mais après bon, il est de 87, c'est sa peinture d'origine. Et il y aura un petit coup de polytrol à passer sur les différents éléments plastiques. Des pneus renforcés. Et pour les quelques défauts peinture, il y a déjà un devis qui a été fait. Donc ça pareil, j'ai les gens sous le coude pour pouvoir faire ces travaux. Donc on va commencer par la partie avant. Donc calandre 4 phares, carré. Et pour l'avant, encore une fois, c'est sa peinture d'origine. Donc il y a eu quelques éclairs de gravier. Alors c'est des retouches qui ont été faites de façon à ce que la rouille ne se propage pas. Et ça, encore une fois, ça peut être fait. Après, au niveau du joint, alors il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de cloque. Bon, juste l'âge qui a fait que. Mais en tout cas, il n'y a pas besoin de le sortir pour refaire les éventuelles traces de rouille. Alors, le contrôle technique de moins de 6 mois est respecté, étant donné qu'il a été passé en septembre 2024. Parce que oui, on est en 2025. Et encore une fois, meilleurs vœux. Plein de bonnes choses. Donc, au niveau des feux, c'est du Hella. Donc là, on voit bien qu'il n'y a pas de Hella Made in Germany. Donc on voit bien que le joint n'est pas craquelé, il n'y a pas d'infiltration d'eau. En dessous, on a le petit spoiler. Bon, qui nécessite juste un coup de polytrol. Bon, les éternels petits accrochages, mais après il n'y a pas de déformation. Ensuite, le côté droit, donc passager. Donc 2 litres essence, forcément c'est du 98. On a juste cette portière là, on peut le voir, il y a une légère déformation, un léger coup, et qui peut être fait. Au niveau des poignets, pas de problème, ça n'a pas bougé. Pareil au niveau des joints, chrome en bon état. On a des vitres électriques avec ici des déflecteurs, rétroviseur électrique, les jantes d'origine avec des pneus renforcés. Là on voit bien, bon c'est pas dans le bon sens, tourner la tête, mais voilà, donc des pneus renforcés en bon état. C'est pas craquelé avec le temps, c'est pas usé, ils sont pas à changer. De toute façon, sinon ça aurait été indiqué au niveau du contrôle technique. Ici, aucun coup, aucun choc. Donc 2 fenêtres coulissantes de chaque côté. Pareil, pas de bulle de rouille au niveau des joints. On essaiera de voir le toit après. Mais bon, je n'ai pas poussé dans la nuit, donc j'essaierai de profiter de la marche. Donc toujours la jambe d'origine avec pneus renforcés. Les 4 pneus sont les mêmes. Ici,
Alors ça, selon son propriétaire, ça date d'il y a 10 ans. Donc pareil, hein, ça peut être refait en même temps que le reste. Là, pareil, pas de bulle. Bon, juste un papillon qui s'est échoué. Ah, il bouge plus. Hein. Ah bah si, voilà. Hop. Ah bah non, c'était même pas une bestiole, c'est une feuille qui fait hélicoptère. C'est ce qui amuse pas tout le monde quand on était enfant. Au niveau de l'arrière, voilà, hein, c'est bel et bien un Cara. Pareil, pas de bulle. Même les autocollants d'origine. On a une gel bar à l'arrière. Et de ce côté, bah, rien à dire, même au niveau du pare-choc, bon, quelques petites éraflures, mais bon, depuis 87, c'est tout à fait normal. Donc pas de bulle. De toute façon, c'est simple, au niveau de tous les joints, il n'y a aucune bulle. Même au niveau des jointures de tôle, on peut le voir, aucun problème. Pas un souci. Ça c'est pareil, hein, juste un coup de polytrol. Parce qu'en fait, au niveau des extensions de carrosserie, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. En fait, vous avez la partie peinte, avec un bon reflet, hein, on peut le voir. Et ici, c'est vraiment du plastique. Donc ça peut être... ça peut avoir un petit coup d'éclat de neuf. Donc juste ici, au niveau de la jointure, donc pareil, ça peut être fait au moment des petites rénovations. Et ici, on a juste le bas qui est cassé, mais ça après ça se change, je sais pas ce qui coûte un bras. Une petite fêlure sur le pare-choc et un petit accrochage ici. Mais après bon, c'est pas bien méchant, hein. Donc on passe à la partie cabine avant. Donc encore une fois, les portières sont bien alignées, hein. Pas de problème là-dessus. Donc comme j'ai expliqué, on a des rétroélectriques donc qui fonctionnent. Ah, c'est avec le contact. Ah bah c'est avec le contact. Et il marchait, j'ai essayé avant. Et alors la vitre, il faut qu'il y ait le contact. Alors je vais mettre le contact du coup. Donc pareil, tout fonctionne. Température, la jauge à essence. Voilà, la jauge on la voit un peu bouger. Donc il affiche 222 000 km, mais le moteur a été reconditionné. Donc ce que je disais. Alors hop, voilà, on peut voir. Donc ça fonctionne. Le rétro, c'est parce que j'étais pas du bon côté. Donc hop, côté gauche, voilà. Donc deux enceintes et on en a encore deux autres derrière. Et avec le Cara, il y a tout le système de ventilation avec la clim. Bon, la clim, il faut la recharger. En tout cas, je vous montrerai après le moteur. Il y a le compresseur. Hop. Donc le volant spécial Cara. Au niveau des sièges, pas de tâches. La surpiqûre, c'est pas décollé. On a des accoudoirs à tous les sièges, même derrière, je vous montrerai. On passera à la partie démarrage après. Ensuite, en dessous de la portière, pareil, même état, pas de corrosion, pas de frottement. Hop. Donc deuxième propriétaire actuel, et avant c'était un médecin. Donc il y a même des plaques ici de Bruxelles. Pareil, hein, la plaque constructeur. On a les tapis qui ont permis de préserver
la moquette en dessous qui est vraiment nickel. Il n'y a pas... Il n'y a rien à dire. Par contre, elle est collée. Donc ça, voilà, toujours avec la petite isolation phonique. Donc, on a l'autoradio cassette d'époque Blaupunkt. Et ici, c'est un ampli. Plus la petite lampe ici. Donc ça pareil, hein, ça fonctionne. Voilà. Donc les sièges même état. Hein. En fait tous les sièges sont comme ça. Hein. Donc ici, hop, c'est pareil. Voilà. Le petit miroir de courtoisie qui s'allume. Donc là ici on peut régler la clim. Donc on a une colonne qui fait la longueur du toit. Et avec des sorties d'air de partout. Ça va se demander si la clim est nécessaire. Donc boîte 5, j'ai oublié de le préciser. Il y a juste ici la vitre qui, de ce côté-là, vitre électrique qui ne fonctionne pas, mais ça, son propriétaire actuel va regarder parce qu'il vient de le découvrir. Là, il manque juste le petit capuchon. Et au niveau de l'arrière, donc c'est un 6 places. Donc on a la table qui sort là. Bon, 2 cendriers, mais ça m'étonnerait que vous fumiez. L'allume-cigare, si vous voulez brancher une alimentation pour une tablette ou autre. Donc ça fait pas couchette, hein, c'est vraiment pour le transport. Avec des lampes ici, ici et de l'autre côté aussi, avec les poignées. Voilà. On a les appuis-têtes des sièges de derrière rembourrés. Le petit accoudoir ici qui peut se lever. Les sièges dos à la route peuvent se mettre dans l'autre sens. C'est-à-dire que ici on a la petite molette et hop, vous voyez. Et voilà. Comme ça, c'est vraiment 6 places dans le sens de la route. Et elles ont déjà les ceintures de sécurité avec. Donc pareil, hein, la petite lampe, petite lampe ici. On a quelques rangements. Voilà, et encore un rangement ici. Alors il n'y a pas d'espace réfrigéré, hein. Je tiens à le préciser. Donc les 2 autres enceintes à l'arrière. On va passer à la partie coffre. Hop. Donc pareil, les vérins, ils sont pas fatigués, je ne tiens rien. Ça se lève. Hop. Voilà, là c'est à fond, donc on peut voir. Pas de rouille, pas d'usure, même ça on a l'impression que c'est neuf au niveau de la fermeture. Encore l'autocollant d'origine. Voilà. Et ici, alors c'est la colle qui a fait ces décolorations. Mais après, c'est pas, donc c'est assez régulier, donc c'est pas des traces de brûlure de cigarette ou quoi que ce soit. Donc encore des enceintes ici qu'on peut voir. Et le fameux moteur, donc avec le compresseur de clim. Il a la direction assistée, donc injection. Et au niveau du démarrage, on va regarder ça. Donc j'ai fait exprès, mais vous rassurez-vous, il y a le couvre-moteur qui vient par-dessus, et puis 2 moquettes. Alors, le petit démarrage. Hop. Donc l'horloge, pareil, hein, elle est pas, les cristaux sont pas partis en vrille. Alors
pour un essence, il y a le même préchauffage. Vous avez vu la petite lumière qui clignotait rapidement au niveau de la chauffe. Et c'est pareil, il faut attendre que ce soit éteint avant de le démarrer. Une petite astuce. Voilà, régime régulier. Et donc voilà, on va couper pour pouvoir s'entendre à nouveau, même s'il n'est pas bruyant, hein. Là c'est juste parce qu'il manque le capot, mais forcément comme c'est axé sur le transport confort, on n'a pas un moteur qui hurle quand on monte dans les tours, sachant que bon, bah, il y a quand même 112 chevaux, donc il y a ce qu'il faut. Ensuite au niveau de la partie toit, alors c'est pas évident, mais voilà, il n'y a pas eu de choc, de barrière de hauteur qui a tapé dedans ou autre. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce T3 Cara de 87, moteur 2 litres 1, DJ injection, boîte 5, avec direction assistée et la clim qu'il faut juste recharger. Voilà, sur ce, si vous voulez plus d'informations, comme d'habitude, Crazy Charlie. Bisous les chaballots.